On calculait, souvent on se disait mais c'est pas possible, je perds beaucoup plus en loyer que finalement ce que je récupère en aide. C'était très rarement intéressant. Vous avez compris, avec MaPrimeRénov', avec la bonification de 10% et avec les diverses subventions du département, de la commune et de l'agglo, vous allez être à 100%. C'est-à-dire que vous n'allez rien payer de votre poche. Alors pour bénéficier de MaPrimeRénov' global, il faut faire 2 gestes minimum. Voilà, sur les 4, donc c'est pas compliqué, les gestes vous avez. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux aujourd'hui de vous retrouver pour une vidéo qui me tient particulièrement à cœur et qui, je l'espère, pourra grandement vous aider à y voir plus clair dans toutes les aides et subventions possibles quand on est un investisseur et quand on a envie de faire les choses bien, de rénover son logement, de l'améliorer en consommation énergétique. C'est la grande tendance actuelle par rapport aux restrictions de location et au DPE. Et donc, je reçois beaucoup de messages de votre part. Merci pour vos messages, merci pour votre soutien. Vous pouvez déjà, par exemple, liker et commenter la vidéo. Ça m'aidera à diffuser cette vidéo au plus grand nombre et à faire connaître, bien sûr, la chaîne YouTube et à aider de nouveaux investisseurs également à voir plus clair dans toutes les subventions possibles. Alors aujourd'hui, ce que nous allons voir dans cette vidéo, on va parler donc de MaPrimeRénov' qui comporte d'excellents avantages pour les investisseurs et qui ne sont pas connus. J'ai vraiment eu du mal à trouver ces informations. Heureusement, je remercie Monsieur D qui veut rester discret mais qui travaille dans un service spécialisé pour aider tous les particuliers et tous les investisseurs, qui travaille dans un service de la mairie et qui s'occupe du montage des dossiers pour tous les propriétaires occupants ou propriétaires bailleurs et qui a pris le temps de m'expliquer en détail toutes les subventions possibles et toutes les caractéristiques aussi qui s'y rapportent. Parce que on a beau dire, on peut avoir des aides, mais il y a aussi des critères à respecter et plusieurs conditions. Aujourd'hui, on va parler de MaPrimeRénov' et on va parler également du loc avantage qui peut aussi avoir des aspects très intéressants pour nous en tant qu'investisseurs. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, on va monter crescendo, on va commencer par ce qui me paraît pour moi le moins intéressant, mais qui va correspondre sûrement à des profils d'investisseurs, par le loc avantage. Ensuite, on va parler de MaPrimeRénov' geste par geste. Et pour terminer, on va parler de MaPrimeRénov' en rénovation globale, avec des subventions qui peuvent aller jusqu'à 100% du montant des travaux. Vous m'avez bien entendu, 100% du montant des travaux. Et donc, bien sûr, je vous réserve le meilleur pour la fin. Pour ceux qui arrivent pour la première fois sur la chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Je co-dirige la société Projet Locatif, qui est une société spécialisée en investissement immobilier. Je vous mets le lien en description pour tous ceux qui souhaitent passer à l'action. Nous avons une équipe d'une centaine de conseillers, tous multi-investisseurs à votre disposition pour vous proposer des projets rentables sur tout le territoire français. Et pour tous ceux qui souhaitent arbitrer leur patrimoine immobilier, notre équipe se tient à votre disposition également pour prendre en charge et optimiser la vente de votre bien d'investissement locatif. Sans plus tarder, on va parler de loc avantage. Pour commencer, si vous achetez vos biens en SCI, vous ne pourrez bénéficier que de loc avantage. MaPrimeRénov' n'est pas éligible aux sociétés civiles immobilières. Alors, c'est un peu dommage effectivement, puisqu'en tant qu'investisseur, on investit beaucoup en SCI et j'espère qu'à l'avenir, cette contrainte pourra évoluer dans le bon sens. Aujourd'hui, loc avantage est possible que vous ayez acheté le bien en nom propre ou en société civile immobilière. Les principaux avantages de loc avantage, ça va être une subvention de 35% hors taxe du montant des travaux sur les travaux d'économie d'énergie, qui est quand même un bon montant. Ces travaux doivent être réalisés par des entreprises RGE, donc reconnu garant de l'environnement. Deuxième avantage, c'est qu'il n'y a pas de plafond de ressources pour accéder au dispositif, c'est-à-dire en tant que propriétaire bailleur, tout le monde a accès à ce dispositif. Troisième avantage, c'est la réduction d'impôt qui va être appliquée derrière la mise en place de ce dispositif. Les inconvénients, c'est un engagement de minimum 6 ans, 9 ans ou 12 ans. Votre loyer va être encadré, il y aura des plafonds de loyer à appliquer. Et au niveau des ressources des locataires, c'est pareil, elles seront plafonnées. Donc en fait, il faut regarder, suivant les secteurs, les types de logements, si ce dispositif a un intérêt dans votre situation, en fonction des logements, en fonction de l'emplacement et en fonction de votre situation fiscale. Pour faire simple, l'État
pour le coup, a fait les choses bien. On a un simulateur à disposition sur Internet. Je vous mettrai le lien, bien sûr, en description. Et donc, on va faire une petite simulation ensemble et on va voir ce que ça donne. Voilà, donc vous arrivez sur le site de LocAvantage. Vous allez pouvoir accéder donc au simulateur. Au niveau du simulateur, vous allez donc accepter et commencer à mettre du coup l'adresse de votre logement, la ville et la surface. Et vous générez la simulation. Vous avez la proposition. Et donc voilà la simulation. C'est vraiment très clair et très bien fait. Donc vous avez 3 solutions possibles en fonction des choix que vous souhaitez faire en termes de plafonnement. Les 3 choix donnent accès à 35% de subvention sur le montant des travaux d'économie d'énergie. Donc les choix n'influent pas sur le montant des subventions. Par contre, il influe, comme vous pouvez le constater, sur le montant du loyer. Le prix au mètre carré va descendre en fonction du choix. Les avantages fiscaux aussi, plus vous allez effectivement aller vers une solution sociale et plus vous allez avoir la possibilité d'avoir une réduction d'impôt sur votre imposition sur le revenu. Petite précision, c'est une réduction d'impôt et ce n'est pas un crédit d'impôt. Donc la nuance, c'est que si vous ne payez pas d'impôt, vous n'allez pas avoir une somme remboursée. Mais par contre, pour ceux qui payent de l'impôt, ça va bien être déduit de votre impôt sur le revenu. Donc par exemple, pour le choix numéro 1, vous allez avoir 774 € par an de réduction d'impôt. Si vous choisissez l'intermédiation locative, c'est-à-dire une société spécialisée en gestion locative à vocation sociale, vous allez pouvoir avoir une réduction de 1032 € par an. Donc vous voyez effectivement, si vous choisissez par exemple Loc 2, vous allez avoir un loyer qui va être 80 € par mois de moins, mais vous allez pouvoir doubler votre réduction d'impôt. Donc ça, c'est à chacun à regarder en fonction de son logement et de ses choix. Et troisième partie aussi qui influe sur le choix, c'est le plafond de ressources. Donc le plafond de ressources, vous voyez, c'est toujours l'année N-2, donc pour un bail signé en 2022, les revenus concernés sont ceux de 2020. Donc comme vous pouvez voir, en revenu fiscal de référence, je trouve que les plafonds sont assez hauts pour une personne seule, quasiment 32 000 €, 42 000 € pour un couple, ça reste des plafonds acceptables et raisonnables. Un petit peu moins sur le Loc 2, bien que ça reste encore, à mon avis, correct. Mais effectivement, sur le Loc 3, on se rend compte que là, on a une grosse dégradation des revenus et donc on aura forcément plus de mal à trouver des locataires qui correspondent à ce niveau de ressources. Donc pour être éligible à LocAvantage, il y a 2 conditions à respecter. La première, c'est de faire au moins 35% d'économie d'énergie. Et la deuxième condition, c'est d'avoir une étiquette minimum D lors de votre diagnostic de performance énergétique. En plus des aides de LocAvantage, vous pouvez également bénéficier des primes C2E, donc certificats d'économie d'énergie, qui sont délivrés donc par les fournisseurs d'énergie. Je vous mets également le lien en description pour avoir un peu plus d'informations détaillées. Mais il faut savoir que certaines entreprises touchent directement les primes C2E et donc elles réduisent leurs factures directement, comme l'entreprise par exemple IsoInter qui intervient sur toute la France, sur tout ce qui est isolation des combles et isolation des planchers bas. Alors maintenant on va parler de MaPrimeRénov'. MaPrimeRénov', il y a 2 solutions. Il y a le geste par geste, on veut juste faire une action de travaux en termes d'isolation, ou on souhaite faire plusieurs actions et là, on va basculer sur MaPrimeRénov', rénovation globale. Je vais vous expliquer geste par geste et vous allez voir que la solution de rénovation globale est forcément beaucoup plus intéressante. Alors tout commence sur ce tableau. Pour tous ceux qui habitent en Île-de-France, vous vous référez à ce tableau et pour tous les autres, vous avez un autre tableau. Donc ça, c'est les revenus fiscaux de référence qui vont vous catégoriser dans un type de ménage. Donc comme on peut le constater, c'est le revenu fiscal de référence. Quand on est une personne seule, pour faire partie des revenus très modestes, il ne faut pas dépasser 17 000 €, revenu modeste 21 000 €. Alors là, sur ce tableau, il faut bien prendre en compte que c'est bien des personnes. Voilà, le nombre de personnes composant le foyer. Attention, ce n'est pas des parts fiscales, contrairement à l'administration fiscale qui compte une demi-part par enfant. Là, c'est bien des parts complètes. Donc si vous êtes en couple avec 2 enfants, vous allez bien compter 4 personnes composant votre foyer. Donc vous allez regarder cette ligne-là.
pour votre catégorie. Par rapport à ce revenu fiscal de référence, c'est votre dernier avis d'imposition. Donc là, on tourne la vidéo, on est au mois d'octobre 2024. Ce qui est pris en compte aujourd'hui, c'est bien l'avis d'imposition 2023. Et dès que vous allez réaliser votre déclaration de revenus, la prochaine donc en 2025 pour 2024, c'est cette déclaration de revenus qui fera foi. Donc c'est intéressant à savoir parce que des fois on a une baisse de revenus. Il vaut peut-être mieux attendre quelques mois avant de faire le dossier pour rentrer dans telle ou telle catégorie, ou inversement, peut-être se dépêcher de faire un dossier si on a eu une grosse augmentation. Alors pour faire le dossier geste par geste, vous pouvez très bien le faire en ligne assez facilement. Vous n'avez pas besoin de passer par un interlocuteur spécialisé, c'est le gros avantage. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez passer par les maisons France Service qui sont réparties sur tout le territoire français et qui sont là pour vous aider dans vos démarches pour monter ce type de dossier. On vous mettra tous les liens utiles en description justement pour vous éviter d'aller chercher les informations comme j'ai pu essayer de le faire. Et heureusement que j'ai quelqu'un qui m'a aidé, qui m'a accompagné pour réaliser cette vidéo, sinon ça aurait été malheureusement assez compliqué. Alors pour MaPrimeRénov' geste par geste, vous avez bien sûr certains travaux qui sont éligibles. Comme pour tous les travaux d'économie d'énergie, il faut obligatoirement passer par des entreprises RGE. Si vous ne connaissez pas d'entreprise RGE, vous avez un simulateur sur internet que je vous mets tout de suite. Donc c'est là l'annuaire des professionnels, tac tac tac, localisation. Voilà, suivant le type de travaux que vous avez à faire, vous recherchez le professionnel par exemple. Voilà, fenêtre, volet, donc menuiserie. Et on va avoir les coordonnées de tous les professionnels sur le secteur qui sont actuellement enregistrés en RGE, reconnaissant garant de l'environnement. C'est obligatoire. Ensuite, voici les gestes qui sont éligibles à MaPrimeRénov' geste par geste. Donc vous avez toute cette liste. Vous voyez, ce document c'est pareil, je vous le mettrai aussi en description à télécharger pour que vous ayez bien toutes les informations, bien sûr toutes les isolations. En fait, c'est quasiment tous les travaux qui concernent l'économie d'énergie. Et après, donc, comment ça se passe? C'est pas compliqué, c'est-à-dire que vous pouvez faire le dossier en ligne et en fonction de votre catégorie, vous allez avoir des subventions, des plafonnements d'aide en fonction des gestes réalisés. Et donc là, vous avez la liste des gestes. Vous voyez par exemple pour une pompe à chaleur RO, vous avez pour les foyers très modestes 5 000 € d'aide, pour les ressources modestes 4 000 € et pour les intermédiaires 4 000 € et les revenus supérieurs ne sont pas éligibles. Il y a effectivement beaucoup de gestes qui ne sont pas éligibles aux ressources supérieures et vous voyez vous avez quand même pas mal de choses intéressantes, par exemple l'isolation thermique par l'extérieur, vous voyez vous pouvez avoir des aides assez intéressantes. Voilà, donc vous voyez, isolation des menuiseries, etc. Bon, ça je vous laisserai regarder. Maintenant, on va passer au cran supérieur, à la rénovation globale. Et là, vous allez voir qu'il peut y avoir des pourcentages vraiment très intéressants. Donc on est d'accord, pour MaPrimeRénov', c'est obligatoirement des achats en nom propre. Vous pouvez être éligible jusqu'à 3 lots maximum, donc 3 appartements. Et vous avez une obligation de location sur 6 années minimum. Le gros avantage pour nous, en tant que propriétaire, c'est qu'au-delà de l'engagement de location de 6 ans, il n'y a pas de contrainte de plafonnement de loyer, il n'y a pas de contrainte de ressources de locataires. On sort complètement du cadre. Enfin, des vraies aides sans réelle grosse contrepartie qui freinaient complètement les investisseurs quand ils voulaient solliciter les subventions. On calculait, souvent on se disait mais c'est pas possible, je perds beaucoup plus en loyer que finalement ce que je récupère en aide. C'était très rarement intéressant. Je pense qu'ils ont compris un petit peu et dans cette dynamique de rénover aussi les bâtiments pour améliorer les performances énergétiques, l'État s'est posé les bonnes questions et a ouvert un peu les vannes et c'est pour ça que je fais cette vidéo aussi aujourd'hui. C'est pour promouvoir ce système qui me paraît très intéressant. Alors pour bénéficier de MaPrimeRénov' global, il faut faire 2 gestes minimum. Voilà, sur les 4, donc c'est pas compliqué. Les gestes, vous avez isolation des murs périphériques, isolation des plafonds, isolation des planchers et les menuiseries. Voilà les 4 postes concernés par MaPrimeRénov' global pour obtenir les subventions. Vous allez voir à la fin, il y a une petite astuce qui permet éventuellement de prendre la rénovation complète et non pas que les gestes d'économie d'énergie, mais bien la rénovation globale complète de l'appartement sans contrepartie. On voit ça un peu plus tard. Donc on a dit minimum 2 gestes. Donc vous allez devoir faire minimum pour bénéficier de ces avantages 2 gestes minimum travaux. Bon, en général, en tant qu'investisseur, on ne fait pas les choses petit à petit. Quand on rénove des appartements, on fait tout
entièrement en une seule fois. Mais je le dis pour ceux qui ont déjà des appartements loués et qui souhaitent par exemple changer les menuiseries et isoler les combles et isoler les planchers. Vous pouvez tout à fait être éligible à ma prime rénov rénovation globale. Pour en bénéficier, vous devez obligatoirement par contre passer par mon accompagnateur rénov. Je vous remets le site, vous passez directement par ces organismes, ils sont partout en France, qui vont vous aider à constituer le dossier, qui vont faire une visite avant travaux pour réaliser un audit ou une évaluation simplifiée. Ils vont également vous aider à analyser les devis que vous allez recevoir et bien sûr faire une visite à la fin du chantier. Pour bénéficier de ces subventions, il faut gagner au minimum 2 lettres sur votre DPE. C'est également pour cela qu'ils vous accompagnent pour vérifier le gain énergétique réalisé. Donc ce que je vous conseille de faire si vous souhaitez faire ce type de travaux, c'est faire venir un diagnostiqueur avant les travaux et de lui expliquer les gestes travaux que vous allez réaliser et de lui demander un DPE projeté après travaux pour être bien certain d'avoir un gain énergétique de 2 lettres supplémentaires. Alors maintenant, on va regarder donc le tableau qui reprend encore une fois le tableau des revenus. Donc en fonction de votre catégorie et le gain énergétique réalisé, vous allez regarder le pourcentage de subvention éligible à votre situation. Donc par exemple, si vous gagnez 3 lettres, par exemple, ça c'est les plafonds de subvention éligibles. Et après, vous avez les pourcentages. Donc par exemple, pour des revenus très modestes, que vous gagnez 2 classes, 3 classes ou 4 classes, vous allez avoir 80% de subvention. C'est assez incroyable sur donc les travaux d'économie d'énergie, sur les travaux hors taxes. Petite précision, il faut faire attention sur les montants hors taxes, sachant que souvent c'est des TVA à 5,5, donc c'est pas trop gênant. Des travaux d'économie d'énergie. Vous avez la bonification de sortie de passoire énergétique de 10%. Et donc dans ce cas précis, vous avez donc 90% du montant des travaux hors taxes qui sont subventionnés. C'est assez impressionnant. Si vous êtes dans les revenus modestes, et comme vous avez pu voir, ça concerne quand même pas mal de personnes, vous avez 70% de subvention, donc je le répète, mais dans la limite de 3 appartements, ce qui est déjà énorme. Et même pour les revenus intermédiaires, je trouve que c'est intéressant puisqu'on se retrouve avec 60% de subvention sur le montant des travaux. Alors, petite précision sur l'écrêtement, certains me demandent ce que c'est que l'écrêtement, c'est le montant maximum d'aide possible. Vous ne pouvez pas dépasser ce montant-là malgré toutes les aides possibles. Puisque là, je vous parle effectivement de ma prime rénov, donc rénovation globale. Vous avez toutes ces subventions possibles, mais vous avez également des subventions complémentaires qui sont envisageables et que je vous encourage à demander. Pour cela, vous pouvez contacter le département qui peut vous donner également des subventions supplémentaires. Vous avez la commune de votre secteur aussi également qui peut vous donner des subventions. Et vous avez troisièmement l'agglo. Quand vous cumulez ces 3 organismes plus ma prime rénov, vous avez souvent des montants supérieurs à l'écrêtement maximum. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention à l'écrêtement. Alors bien sûr, quand on est en revenu très modeste, vous avez compris, avec ma prime rénov, avec la bonification de 10% et avec les diverses subventions du département, de la commune et de l'agglo, vous allez être à 100%. C'est-à-dire que vous n'allez rien payer de votre poche. Alors bien sûr, ça demande des efforts, bien sûr, ça va vous demander du temps de monter un dossier, mais purée, des travaux gratuits sans contrepartie en tant que propriétaire bailleur, c'est un truc de fou. Alors maintenant, je vais vous parler du bonus que je vous ai parlé depuis le début, qui peut être hyper intéressant pour nous les investisseurs quand on fait des rénovations globales, c'est de se positionner sur des logements dégradés ou indignes, puisque si le logement est catégorisé de cette manière-là par mon accompagnateur rénov, donc c'est vraiment des logements quand même très dégradés, inhabitables, vous sortez encore un petit peu de ce cadre-là et vous allez avoir un coup de pouce supplémentaire puisqu'on passe à un plafond éligible à 70 000 € hors taxe par appartement et l'ensemble des travaux sont subventionnables, c'est-à-dire électricité, plomberie, peinture, tout est pris en charge dans le cas où le logement est indigne et dégradé. Par contre, ces subventions sont réservées aux revenus modestes et très modestes, mais ça concerne quand même beaucoup de monde, puisque quand vous êtes une famille, vous avez votre revenu fiscal de référence qui baisse énormément et qui donc pour le coup peut vous rendre éligible à ces subventions. Donc vous l'avez compris, c'est mon accompagnateur rénov qui va, selon une grille de critères et d'évaluation, décider si votre logement fait partie de cette catégorie-là. Donc vous l'avez compris, si vous rentrez dans cette catégorie-là et que vous cumulez les subventions de ma prime rénov plus toutes celles dont on a parlé avant entre la commune, l'agglomération et le département,
vous allez pouvoir réaliser vos travaux de rénovation gratuitement et tout ça sans contrepartie, à part celle de louer pendant 6 ans. Mais tant mieux, on est des propriétaires bailleurs, on veut louer sur le long terme. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Moi, j'ai également pris aussi beaucoup de plaisir à la réaliser. N'hésitez pas à la partager au plus grand nombre pour faire connaître ces subventions et aider un maximum d'investisseurs. À bientôt, pensez à vous, passez à l'action. Ciao.